sur notre chaîne YouTube à l'issue de cette diffusion. Et puis, si vous avez des demandes d'informations ou etc., vous pouvez bien sûr nous contacter, moi ou Luc, par email à l'issue de ce webinaire. Voilà pour nous ce matin. Vous êtes déjà 22 participants ce matin, donc c'est super. On a une belle audience ce matin, donc on va essayer de faire de notre mieux afin que cette présentation soit le plus intéressante possible. On va y arriver. Donc on démarre. On va voir déjà, ouais, on va voir déjà si Nicolas tient sa promesse des 20 minutes. Hein. Donc, je vais mettre un petit compteur en route hein, lorsqu'il va commencer. Et autrement, il aura un gage. Voilà. Ça va être chaud, ça va être chaud. Ok, oui. Ok, oui. Donc, on va tout de suite démarrer le webinaire. Donc, on va essayer de rester concis et de parler uniquement des nouveautés produits. Et l'une des grandes nouveautés du salon pour nous, en tout cas, ça a été l'annonce du Toggle Room d'Inogeny. Alors, pour mémo et pour piqûre de rappel, le Toggle est notre produit best-seller. Aujourd'hui, on a équipé à peu près 1500 salles de réunion avec ce produit, qui est, on va dire, un switcher de périphérique USB 3 qui permet de partager entre deux hôtes, un PC, une EMTR, un PC, un ClickShare, un cordon USB de backup et un ClickShare, par exemple, ou une EMTR. Le problème de ce produit était que on ne partageait que les périphériques USB. Et lorsqu'on voulait remonter son contenu en filaire en HDMI, et si on n'avait pas, bien sûr, de dispositif sans fil, on avait deux câbles sur la table. Donc, est arrivé le Toggle Room, qui est exactement la même chose qu'un toggle, sauf que vous allez avoir en plus l'HDMI sur chacun des hôtes possibles pour le partage de documents et du coup maintenant partage de caméra. Il est intéressant de voir qu'il y a une sorte de retournement de situation actuellement entre le sans fil et le filaire USB-C. Beaucoup d'utilisateurs dans les grandes entreprises aujourd'hui se rendent compte que le ClickShare, c'est très bien. Ça permet de faire beaucoup de choses et c'est un dispositif qui est vraiment très utile par rapport à son ergonomie, etc. Mais le problème subsiste. Il y a toujours un câble sur la table qui est le câble d'alimentation électrique. Alors aujourd'hui, la plupart des laptops disposent d'une alimentation USB-C, 45 watts, 65 watts ou même 100 watts pour les Macintosh. Et donc, on revient progressivement au bon vieux câble USB-C pour à la fois alimenter son ordinateur, partager les caméras, mais aussi envoyer à l'écran son contenu. Donc, le Toggle Room est un produit qui sera disponible à la fin de ce mois. Les premiers échantillons pour test seront disponibles, je pense, dès la semaine prochaine. Et donc, le Toggle Room va vous permettre, comme le Toggle, de pouvoir donc connecter deux dispositifs, une EMTR et mettons un cordon USB-C sur la table et pouvoir passer de la MTR au laptop de passage de façon soit automatique, manuelle ou pilotable. Vous vous apercevrez aussi sur le schéma qu'il y a deux connecteurs HDMI en sortie, c'est pour pouvoir connecter bien sûr un ou deux écrans. Donc ce dispositif est bien étudié pour les petites salles et les salles moyennes, car l'écran, les dispositifs USB seront, eux, connectés en USB et en HDMI, et on va retrouver, on va dire, la contrainte de la longueur des câbles, soit à peu près 5, 10 mètres, 15 mètres au mieux, entre le Toggle Room qui va se situer sous la table, qui va être un déport de connectique au niveau table, et l'écran qui sera, lui, directement relié au Toggle Room en HDMI et en USB. Et donc, c'est un dispositif qui s'adresse essentiellement et prioritairement aux salles de taille moyenne et petite, à cause de la contrainte des câbles. Donc ce produit est annoncé à 1 095 €. N'hésitez pas à nous contacter dans le chat room ou par email pour nous demander un prêt, on vous l'enverra avec grand plaisir. Alors, quelques stands plus loin, on est allé sur le stand d'Evedo, qui est un constructeur américain que nous représentons aussi, et nous avons découvert une autre solution assez analogue au Toggle Room, mais qui est, elle, destinée aux plus grandes salles. Comme on a pu le voir avec le Toggle Room, l'écran, les périphériques USB sont directement reliés à l'unité centrale et donc on est limité par la longueur de taille. Qu'est-ce qui se passe si on a une salle de conseil, une salle beaucoup plus grande, où la table et donc les connectiques de table sont beaucoup plus distantes de l'écran ou des écrans? Et bien pour cela, Devedo a trouvé la parade avec un dispositif composé de deux boîtiers. On va pouvoir passer au slide d'après, on va voir la connectique un peu mieux, à gauche ici sur cet écran. Voilà. Vous allez avoir deux boîtiers, un boîtier qui va être côté écran, en bas, et un boîtier
de connectique de table qui va se situer sous la table, évidemment, au-dessus, en haut à gauche. Donc, ces deux modules sont reliés l'un avec l'autre en RJ45 avec une connexion HD BAST permettant de récupérer la caméra, les périphériques côté écran, qui peuvent être des micros, des enceintes aussi, car le produit a un support denté. Vous allez avoir deux autres USB-C, un autre HDMI plus USB, et puis vous allez avoir l'option de pouvoir y connecter trois autres sources HDMI sur le boîtier de connectique de table. Donc ce produit est très très intéressant, surtout qu'il sera commercialisé aux alentours de 2000 €. Et puis, ici à droite, vous avez un autre produit qui est un extender, je vais revenir sur le slide précédent, qui est un extender USB-C et HDMI, qui est lui plutôt destiné à des salles moyennes ou peut-être grandes, lorsque vous aurez besoin d'un seul hôte sur côté table de réunion. Donc ce dispositif est très bien, par exemple, aussi pour partager une MTR et un laptop de passage. Et ce produit, lui, sera commercialisé à 790 €. Donc au final, on arrive aujourd'hui avec une offre assez intéressante qui est, on va dire, un succès d'année ou un remplacement finalement de ce que peut faire le ClickShare sans fil, mais en filaire, en USB-C. Cela permet la charge des laptops à 65 watts sur ces deux produits, côté DVDO, et 100 watts côté Inogeny. Je rajoute, si vous pouvez ouais, par rapport donc au switcher donc HDMI USB-C de DVDO, vous avez la possibilité d'avoir du multi-affichage, donc jusqu'à 4 vues simultanées sur l'écran et même du PIP ou du PEP. Voilà. Donc on peut faire une mosaïque finalement comme on peut faire avec d'autres dispositifs sans fil mais en filaire. Voilà, avec bien entendu tout ce qui est contrôle RS232, la gestion de l'IR, puis la gestion aussi des EDID, voilà, qui est relativement importante selon les écrans. Pour l'extender, comme disait Nicolas, donc ce petit extender, donc pareil, permet aussi de désembeller l'audio, voilà, et d'avoir donc comment dire, un déport jusqu'à 70 mètres en 4K30 ou à 40 mètres en 4K60. Voilà, tout ça par un catégorie 6, bien entendu, par un câble réseau. Donc voilà, ces trois produits pour nous sont peut-être les produits les plus intéressants parce que finalement, on arrive maintenant sur le marché avec des alternatives USB-C aux dispositifs de partage sans fil existants aujourd'hui. La grande différence sera que on aura une qualité et un nombre d'images secondes qui sera bien supérieur à ce qui peut exister aujourd'hui sans fil. Donc voilà pour la partie DVDO. On va pouvoir avancer au slide d'après. Avec cette fois-ci, on revient au sans fil avec l'Air Server Connect 3 qui a été montré pour la première fois durant l'ISE. Alors aujourd'hui, contrairement à ce qui a été annoncé, le Air Server Connect 3 est uniquement disponible en BYOD, c'est-à-dire que vous allez, je vois que Luc est en train de le montrer à l'écran. Voilà. La petite boîte. Voilà, c'est avec son support magnétique, bien entendu, vous pouvez dévisser avec hop, une petite accroche pour appareil photo. Voilà. Alors ce produit pour nous est très important. Pourquoi? Parce que ce produit est amené à évoluer ces prochains mois pour offrir une option BYOM, donc partage des caméras connectées dessus. Ce produit est USB-C essentiellement. Il dispose de plusieurs connecteurs USB-C, un connecteur HDMI lui permettant d'alimenter jusqu'à 3 écrans simultanément. De plus, il dispose de la technologie Wi-Fi 6. Alors pourquoi c'est important le Wi-Fi 6? Parce que ça va vous permettre de télécharger et de téléverser, upload, à la même vitesse, soit 9 gigabits par seconde. Autant vous dire que le 4K, voire le 8K, n'auront plus de secret pour ce petit produit, d'une part. D'autre part, la remontée et le partage des caméras, étant donné que vous allez avoir un niveau symétrique de signal, vous allez pouvoir émettre et recevoir du 4K, voire plus, avec ce petit produit. Donc l'option BYOM sera disponible au mois de juin pour 249 € sous la forme d'un bouton USB. D'après ce que nous avons pu voir à l'ISE, ce bouton USB, lors de la première installation, n'aura pas d'exécutable à installer. Il n'y a aucun logiciel. Donc là, on a affaire à une technologie USB over Wi-Fi. Et donc, on est vraiment très impatient ici d'avoir, on va dire, cette option BYOM afin d'avoir un produit qui soit, on va dire, vraiment agressif sur le marché par rapport à ce qui peut exister par ailleurs.
Et puis, dans le coin, quelque part, sur le stand de Air Server, nous avons vu ceci. Et oui, le Air Server Connect Pro. Le Air Server Connect Pro sera disponible au mois de juin aussi. Il pourra être aussi BYOM, donc partage de caméra. Il disposera de beaucoup de moniteurs connectables. Je crois qu'il peut monter jusqu'à 4 moniteurs plus 1, il me semble. Mais bon, voilà, on n'a pas toutes les spécifications. Elles sont encore amenées à changer. Mais voilà, ça sera le premier produit au monde capable de faire du Miracast, de l'AirPlay, à 8K, 60 trames par seconde. Donc, on a vraiment hâte. Et ce produit est initialement annoncé en dessous de 2 000 € prix public. Donc, je pense que ça sera, le best-seller de cette fin d'année. Bien, on va passer à un autre stand qui était très imposant cette année sur ISE, qui est le stand de Sound Control Technology, société américaine basée dans le New Jersey. Et là, ça a été une avalanche de belles surprises, je dois dire. On a vu pas mal de petits produits, comme celui-ci, le RCU 3S, qui est le premier extendeur USB 3.2 disponible sur le marché, qui est vraiment destiné à des installations visioconférence. Pourquoi? Parce qu'il va permettre d'étendre la connectique USB-C de la caméra, mais aussi de l'alimenter et de la piloter simultanément, tout cela avec un seul câble RJ45. Donc ça, c'est vraiment destiné à simplifier vos installations et le temps homme passé lors de déploiement. L'autre produit qui m'a vraiment intéressé durant l'ISE, c'est le USB PDI ou le PDI, qui est un injecteur d'alimentation USB. Donc, vous connaissez peut-être les injecteurs PE, qui sont utilisés pour les réseaux, où on va injecter une alimentation électrique au câble réseau afin d'alimenter directement par ce câble réseau des périphériques. Ici, c'est un peu le même principe, mais en USB-C. Vous allez pouvoir, au niveau de la connectique table, réinjecter une alimentation électrique à votre connecteur USB. Alors, pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui, il existe des rallonges USB-C en fibre, qui sont passives, qui vont uniquement transmettre l'information data entre de part et d'autre du connecteur, soit le display, l'écran, soit les caméras, les deux en même temps. Mais lorsque vous allez utiliser des rallonges fibrées, vous n'allez pas pouvoir disposer de l'alimentation électrique pour charger votre laptop. Alors, le PDI, lorsqu'il va être utilisé côté connectique table, vous allez pouvoir réinjecter 100 watts dans votre câble USB provenant peut-être d'une rallonge fibrée et permettre à l'utilisateur de charger son laptop jusqu'à 100 watts. Donc pour nous, c'est très important parce que sur beaucoup d'installations, ce petit produit va pouvoir trouver une place. Et puis, bon, là, on a mis en exergue que 3 produits de Sound Control Technology. Il y en avait beaucoup d'autres annoncés durant ISE. Sound Control Technology s'est fait un métier de pouvoir faire des dérivations de connectiques de table pour Poly et pour Cisco. Donc, si vous avez des installations Cisco ou Poly à venir, avec des codecs soit legacy, soit actuels, il est très intéressant de regarder leur offre, parce que vous allez pouvoir, par exemple, avec ce boîtier, c'est un boîtier de dérivation de connectique de table, donc il va se situer sous la table de la salle de la réunion, et vous allez pouvoir, à partir de ce dispositif, connecter tous les micros de proximité qui sont des connecteurs RJ45, donc ça soit pour les codecs Cisco ou Polycom. Vous allez avoir des micros sur votre table, vous allez les connecter à ce boîtier sous la table, mais aussi vous allez avoir un câble USB-C à disposition pour les utilisateurs pour que ceux-là puissent faire leur visioconférence avec le seul câble disponible. Donc c'est un produit assez intéressant, même s'il est peut-être un petit peu onéreux par rapport à ce à quoi on peut s'attendre. Il va économiser beaucoup de temps lors des déploiements en temps homme, mais aussi va simplifier le parcours utilisateur et éviter, on va dire, les problèmes de support technique liés, on va dire, à la câblerie. Donc, c'est très, très intéressant. Beaucoup de grands comptes sont à la recherche de ce type de produit pour leur déploiement. Et je vois que nous sommes maintenant arrivés à 15 minutes de webinaire, donc je vais essayer d'accélérer un poil. Alors, vous nous entendez parler depuis quelque temps d'Inex, cette société taïwanaise qui est extrêmement innovante et qui a produit depuis maintenant 2 ans un certain nombre de produits qui sont assez révolutionnaires. Alors, vous avez vu nos communications récemment avec l'Inex Connect et l'Inex Cube. L'Inex Connect est un speakerphone
C'est un ClickShare CX, mais vous allez avoir un dongle qui est un speakerphone qui va permettre de partager votre contenu, mais aussi partager la caméra avec un petit module installé côté écran. C'est un produit à 499 €, mais si, vous avez bien entendu, 499 €. C'est vraiment dédié pour les toutes petites salles, les bulles de réunion ou les tout petits budgets, voire même pour ceux qui travaillent à la maison. Perso, j'en ai un adossé à mon écran, c'est vraiment super pour faire des visios dans son séjour. Et avec, on bundle de façon générale la C570, qui est une caméra qui est équivalent à la E70 de chez Poly ou à la Hudley. Elle est simplement épatante, cette caméra, avec cadrage automatique, vignettage, gestion dynamique de l'image, etc. N'en jetez plus. Donc là, on arrive à un bundle Inex Connect plus la caméra à 749 €, ce qui ressemble beaucoup finalement à la solution Barco qui vient d'être annoncée avec la caméra embarquée et petit quanti. Alors, ce qui a retenu notre attention, c'était ce produit. Bien sûr, vous connaissez tous les boards mobiles sur Chariot Mobile All-in-One, caméra, micro, écran, le tout intégré avec partage de contenu. Mais ce qui est tout nouveau ici, c'est le prix. C'est le prix. Effectivement, un produit qui est annoncé à 2500 € prix public. Pour une dalle dernier cri 55 pouces, le produit fait 15 kg avec le chariot. Il permet de partager son contenu, il permet aussi de partager la caméra, sont fournis avec 2 dongles. Et donc, ce produit est annoncé pour le mois de juin à venir. Et je pense qu'à ce prix-là, il va faire lever beaucoup de sourcils. Donc voilà, lorsque Barco annonce la caméra ClickShare avec le tout en un, nous, on lance un Inex Corporate Mobile 55 pouces avec la caméra, les dongles et l'écran. Merci Skygroup. Donc, nous aurons les premiers échantillons, les premiers produits à vous prêter d'ici au mois de mai. Donc, n'hésitez pas à me solliciter sur ce magnifique produit qui, je pense, fera beaucoup parler de lui. En tout cas, mettra un nouveau standard de prix sur ces chariots mobiles qui sont très, très utilisés maintenant en entreprise et, je l'espère, à ce prix-là, dans le monde de l'éducation. Bien. Toujours dans la catégorie sans fil, nous sommes ensuite allés au stand ScreenBeam où nous avons pu voir 2 nouveaux produits. Le premier produit est le ScreenBeam 1000 Edu. Alors Edu, vous l'avez sans doute deviné, ça veut dire c'est court pour éducation. C'est un produit qui est dédié pour les universités, pour les écoles. C'est une version allégée du 1100 plus que nous connaissons aujourd'hui. Vous allez perdre le multi-réseau, c'est-à-dire que vous allez pouvoir créer un point d'accès avec ce produit. Vous allez perdre l'entrée HDMI, vous allez perdre aussi le partage de caméra, le mode conférencier, mais par contre, vous allez gagner un logiciel de gestion de classe pour orchestrer tout cela, pouvoir modérer les étudiants, choisir qui s'affiche à l'écran et aussi pouvoir gérer de façon optimum les tableaux blancs qui pourraient y être raccordés. Voilà, vous pouvez également aussi donc partager les notes directement sur les appareils des élèves, voilà, ou sur l'écran bien entendu situé dans la salle. Et tout ça, c'est certifié avec les applications Office 365. Voilà. Et puis le deuxième produit qui a été annoncé par ScreenBeam est le Flex, qui est en fait un 1100 plus. Donc le 1100 plus, pour rappel, c'est un système de partage de contenu sans fil et de caméra, sans logiciel, sans dongle. Le Flex, lui, va avoir ses options d'entrée HDMI et de mode conférencier payantes en option. Donc, pour les utilisateurs qui veulent démarrer uniquement avec du BYOD, donc juste partage de contenu, et qui ensuite potentiellement souhaitent avoir d'autres fonctionnalités comme le partage de la caméra pour faire du Teams ou du Zoom, mais aussi pouvoir avoir un backup filaire en HDMI. Ce sont des options qui sont payantes et qui sont déjà intégrées dans le produit. Donc, c'est juste une clé d'activation finalement. Donc, on en saura un peu plus d'ici ces prochaines semaines. Quelque chose à ajouter, Luc, là-dessus? Rien d'autre à ajuster, bien entendu, il est compatible avec Miracast, Google Cast et AirPlay. Donc, par rapport à l'Edu Gen 2, voilà, il a tous les protocoles qui sont pris en compte. Très bien. Et puis, nous allons donc passer sur
Jupiter. Alors, Jupiter, on a une petite vidéo. Que je la lance? Ouais, vas-y. Allez, Sur partager une l'écran, vidéo. on va la commenter. C'est celle-ci, choisir, tac. Voilà. Donc, on voit aussi sur la vidéo Justin Chong, qui clairement est très baraqué. Il a certainement déplacé beaucoup de ses écrans Jupiter dans les escaliers d'un immeuble, vu sa taille. Bref, tout ça pour vous dire qu'il y a une nouvelle génération d'écrans Jupiter, la 3e génération, qui place les standards du 21/9 très, très, très haut. On part d'un écran de 120 Hz, 120 images secondes, avec un contraste de 1 million pour 1, 2300 zones de rétroéclairage LED. Donc c'est une dalle LCD, mais rétroéclairée en micro-LED, ce qui est assez équivalent à la technologie LG du QLED, mais là, pour un écran 21/9 de très, très grande taille. Les écrans sont absolument magnifiques, un contraste exceptionnel. On peut voir aussi, vous découvrirez avec ces écrans qu'il y a aussi 75 watts de son. Que dire d'autre? Ils seront disponibles à partir du mois de septembre 2024 et seront disponibles en 3 tailles, pardon. On va revenir à la presse où on a tout ça en détail. Voilà. Pour information, on vient de dépasser les 20 minutes, Nicolas. Mais restez avec nous, il y a encore pas mal de choses à dire. Restez avec nous. Chers amis, on va faire du mieux qu'on peut pour tenir ça vraiment dans la demi-heure. Donc, la série X, disponible au mois de septembre, va amener aussi un nouveau contrôleur vidéo dans les écrans qui permettra un meilleur traitement de la vidéo, notamment lorsqu'elle est issue de sources et de contenu 16/9. Donc 16/9 versus 21/9, c'est une question que beaucoup se posent. Vraiment, le 21/9 est fait pour remplacer les configurations double écran dans des applications de visioconférence. Le système est optimisé pour Teams, Zoom, et beaucoup de nouvelles fonctionnalités seront annoncées par les plateformes, je pense, courant de cette année. Et aujourd'hui, sur la gamme Pana X, nous allons avoir un nouveau venu qui est le 94 pouces, qui se trouve au milieu. Alors, 81 pouces, 94 pouces en 5 pouces, en 21/9, Kesako. Eh bien voilà, le 21/9, c'est 30% de longueur de plus d'un écran 16/9. Donc la hauteur d'un 81 pouces est identique à celle d'un écran 65 pouces. L'écran 94 pouces sera en hauteur équivalent à 75 pouces 16/9 et le 105 pouces correspondra, lui, à un 85 pouces 16/9. Donc 30% de longueur en plus, c'est 30% de pixels en plus, et donc nous avons affaire à des écrans 5K et non pas 4K. À savoir que le connecteur HDMI, depuis peu, supporte la résolution 5K en 21/9, ce qui n'était pas le cas il y a encore peu, car cette résolution 21/9, enfin cet aspect ratio 21/9 était supporté par le cordon HDMI que en 4K. Donc voilà, ce sont des écrans magnifiques. Ce que j'en pense, moi, c'est que au prix où ils sont, c'est-à-dire par exemple un écran 81 pouces Pana X, on en aura pour 12 000 € versus 6 000 € pour la seconde génération. On est à mi-chemin finalement dans le prix du LED indoor, en 0,7 ou en 0,9 pitch, et les écrans LCD haute luminosité. On est vraiment sur un entre-deux en termes de prix, de budget, et donc pour toute personne qui considère le micro LED dans une salle de réunion ou dans un accueil, eh bien l'option 21/9 grande taille Jupiter est une alternative, on va dire, très intéressante, parce qu'on va avoir les mêmes performances graphiques, de contraste, de luminosité, à un prix bien inférieur. Nous passons à GoBright maintenant, qui étaient eux aussi dans le Hall 2. Donc GoBright, pour ceux qui ne connaissent pas encore, c'est une plateforme de flex office. Donc c'est la réservation de bureau, c'est la réservation de salles de réunion, c'est la réservation de parking, de casiers, d'espaces de travail, de bulles de réunion, et avec un certain nombre d'outils autour pour gérer tout cela. Donc pour moi, la fonctionnalité qui a été annoncée à ISE et qui est très utile, c'est le Weekly Planner ou le Weekly Planner, ou la gestion hebdomadaire des employés. Beaucoup de gens aujourd'hui qui achètent des dispositifs de réservation de bureaux ou de salles de réunion, aujourd'hui constatent le même problème. On a le lundi surpeuplé et le vendredi déserté dans les entreprises. Donc le problème est le suivant: comment moi, en tant que manager ou en tant que responsable d'équipe,
Je vais assigner des jours de présence et des jours de télétravail à mes équipes où on a imposé certaines plages afin de pouvoir travailler avec ces équipes-là sur des projets, réserver une salle de réunion à proximité d'une zone de travail pour l'équipe. Et donc, on trouve des fonctionnalités maintenant comme le zone booking ou le team booking. On a de nouvelles fonctionnalités pour remonter tout type de problèmes liés aux infrastructures ou au smart building. Le parking, bien évidemment, et une intégration Teams extrêmement poussée, si bien que lorsque vous organisez une réunion aujourd'hui, si vous avez des gens ou des participants qui sont en télétravail, ils recevront automatiquement un lien Teams pour se connecter à la salle. Bien sûr, quelques nouvelles fonctionnalités autour de Power BI pour l'intégration et les API. Et bien sûr, pouvoir relayer, il y a un module affichage dynamique sur GoBright qui permet de faire de l'affichage dynamique sur tous les afficheurs Android. Donc, en l'occurrence, avec GoBright, on propose souvent du Philips, qui a un SOC Android permettant juste d'installer l'app, d'activer, on va avoir un code d'activation à l'écran, on le reporte sur la plateforme et l'écran s'auto-configure tout seul. Donc pour toute personne qui a, on va dire, des problématiques de réservation de salles de réunion, de bureaux, regardez la solution GoBright. Pour moi, c'est l'une des meilleures actuellement sur le marché, en tout cas la plus complète. Quelques exemples de capture d'écran de la plateforme. Et on arrive maintenant à Mago. Mago était présent sur un nombreux stands cette année. Maxhub, Jupiter a montré le Mago Room OS, qui est c'est un logiciel qui va s'installer sur le PC de la salle de réunion, sur un écran dans la salle de réunion, et qui va permettre à l'utilisateur de pouvoir faire du multiplateforme en synchronisant son téléphone à l'aide d'un QR code, mais vous allez retrouver aussi un logiciel de tableau blanc interactif très puissant. Et pourquoi c'est important? Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous avez Teams et Zoom, vous êtes sur des plateformes américaines et tous les contenus que vous allez partager sur ces plateformes sont laissés à l'appréciation de la NSA et des services secrets américains qui peuvent ou non décider de le partager avec des sociétés américaines. Donc, pour toute activité, on va dire, un petit peu sensible, où on partage des contenus dits confidentiels, c'est une solution qui est vraiment très très bien parce que vous allez pouvoir remplacer le tableau blanc interactif par une solution souveraine et tous les contenus que vous allez pouvoir ainsi partager sur Mago seront et resteront confidentiels. Donc la grosse nouvelle pendant ISE, c'est le lancement de Mago Room Essential. De quoi s'agit-il? C'est un mini PC avec Mago préinstallé. C'est un mini PC, c'est même pas un NUC, c'est un Melee PC, c'est un PC sans ventilateur, c'est un PC froid, qui va permettre d'avoir 2 sorties HDMI, avoir Mago préinstallé dessus, donc vous allez avoir le tableau blanc interactif qui va remplacer celui de Teams et de Zoom, mais aussi vous allez avoir dedans une licence Air Server, tiens, les revoilà, où vous allez pouvoir donc, avec cet outil, partager votre contenu. Ce produit n'est pas BYOM, donc vous n'avez pas de partage de caméra associé, car ce produit est fait pour fonctionner à côté d'une EMTR ou à côté d'une Zoom Room et va vraiment, on va dire, permettre du BYOD et du partage de contenu de façon confidentielle et protégée. Et puis un autre produit a été annoncé durant ISE, qui est un mini PC embarqué, enceinte, caméra et dispositif pour double écran. On n'a pas beaucoup plus d'informations sur ce produit pour le moment en termes de sa disponibilité, mais sachez que c'est en train de venir. Ça sera probablement un produit qui sera destiné pour les huddle rooms ou pour les petites salles de réunion. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter là-dessus, Luc? J'ai rien d'autre à ajouter, sauf j'ai zappé une petite question de Cyrielle. On va revenir par exemple sur l'écran Inex CM. Cyrielle qui demande le prix de l'écran et si il y a le support qui est compris et les dongles qui sont compris avec cet écran. Tout est compris. Tout est compris. C'est ça qui est complètement fou de mon point de vue. Ce produit-là, il faut le suivre, il faut le surveiller parce que vous avez 2 dongles qui sont vendus avec, de type conférencier, donc partage de caméra et partage de contenu, sans logiciel, sans exécutable. On est sur de l'USB over Wi-Fi.
Ça intègre dans ce prix-là à 2500 € hors taxe, vous avez le chariot mobile, les 2 dongles, bien sûr l'écran, qui est constitué bien sûr d'une caméra 4K intelligente. Alors oui, on est sur du haut de gamme au niveau de la caméra, des micros, 8 micros Beam Array, annulation d'écho, de bruit ambiant, cadrage automatique, gestion de la luminosité dynamique, tout y est. N'en jetez plus. Pour moi, c'est un tout en un défiant Yeli, Huawei et tous les autres produits du marché. En arrivant à ce prix-là, à 2500 € prix public, c'est tout simplement superbe. Ça va ouvrir beaucoup de portes dans l'éducation, à mon avis. D'autres questions? Parfait. D'autres questions? Oui, il y a Cyrielle qui demande est-ce qu'il y a un suivi de l'orateur? Donc, il y a effectivement oui, cadrage automatique, suivi, speaker tracking, ouais. tout y est. Tout y est. On a déjà mis des vidéos sur notre chaîne YouTube du produit. On les publiera sur LinkedIn et ça fera aussi l'objet d'une newsletter une fois que le produit sera un peu plus disponible. On pense qu'on aura nos premiers samples courant mai et le produit sera globalement disponible pour le mois de juin. Ouais. Un produit qui intéresse pas mal de monde. Il y a Jonathan qui demande s'il y a un EPS qui est dispo avec. Oui, c'est un OPS Android qui sera fourni avec. Et dans cet OPS Android, vous allez retrouver, pour ceux qui connaissent déjà Linux Connect, la même technologie que le Connect. C'est-à-dire que vous allez connecter votre dongle. Le dongle s'affichera sur votre laptop comme si c'était une caméra, un micro et un écran. Donc, aucun logiciel à installer et à n'importe quel moment, zéro soft. Voilà, je pense qu'il n'y a plus de questions. Donc, bon, désolé pour le dérapage au niveau de l'horaire. C'est pas grave. Nicolas, il est à l'amende. Je suis désolé, je ferai pénitent. Ah, bon, on avait pas mal. Ouais, j'ai débordé. Il est 10h34, on a réussi à tenir ça en une demi-heure. C'était beaucoup mieux qu'à la répétition parce qu'on avait fait ça en 40 minutes. Donc, à tous aujourd'hui qui ont été présents, je tiens à vous remercier de votre temps que vous nous avez consacré ce matin. Et n'hésitez vraiment pas, si vous voulez tester l'un ou plusieurs de ces produits, envoyez-nous un petit email. On vous en enverra un par la poste ou par Colissimo ou par UPS, peu importe. En tout cas, vous en aurez un très rapidement sur votre palier. Bien, écoutez, sur ces bons mots, à tous et à toutes, je vous souhaite une très très belle journée, une belle Saint-Valentin pour les amoureux et puis pour tous les autres, je vous dis à très bientôt dans une salle de réunion avec nos magnifiques jouets. Bonne fin de matinée à tous. Bonne fin de matinée. Et la présentation qui a été faite aujourd'hui, bien entendu, vous la recevrez, je pense, dans la journée. On vous enverra un petit mail avec la présentation et la vidéo en replay. Voilà, c'est pour ceux qui n'ont pas pu participer au tout début ou pas du tout. Voilà. Super. Bonne journée. Merci Nicolas encore. Merci Luc. Bonne journée à tous. Salut. Merci. Au revoir tout le monde.